Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Walker. Aujourd'hui, on va vous parler de livres de survie, de romans post-apocalyptiques et de livres théoriques. Donc, on a regroupé tout ça du coup en chapitres. Si jamais il y a un chapitre qui vous intéresse un peu plus, le timecode du chapitre en question est dans la description. Du coup, si jamais vous voulez voir que ceci, que cela, machin, machin, donc faites comme vous voulez. Donc, on va commencer tout de suite par les livres de survie. Voici les deux livres de survie. Donc, on va commencer par celui-ci, parce que déjà, c'est le plus petit, et enfin, c'est vraiment ce concret, ce qu'il y a dedans. Donc, voici ce livre présenté par son propriétaire, Xival, juste à ma gauche. Oula, c'est difficile pour toi. Oui. Donc, comme on peut le voir, c'est un livre déjà qui restera plus à l'eau qu'un autre. Bon, il va pas non plus plonger dans une rivière, mais il restera plus à la pluie qu'un autre. Mais Même si oui. je l'ai déjà un peu quand même défoncé. Oui, non, mais parce que, oui. C'est un livre que je sors avec. Donc. Ah, parce que, attends, je sais pas si vous voyez, mais il y a. Ouais, vous voyez, il y a. Il y a une poche étanche. Il y a une couche de plastique par-dessus. Donc, il est aussi avec une fermeture. Hein, Qui n'est pas étanche. qui n'est pas étanche, mais il résistera quand même à la pluie. Oui, oui. J'ai quand même bien enculé déjà. Je l'ai laissé ouvert. Attends. Quelle merde. Alors, donc, ici on peut rajouter des petits papiers comme le morse ou les signaux de détresse, qui sont quand même très utiles et très pratiques. Des petites choses comme ça. Donc c'est un livre après, il y a plus de basique, hein, sauf qu'il traite vraiment... donc je vais essayer de trouver, voilà. On mettra une vidéo un peu plus... une photo. Ouais, mais là, vous inquiétez pas. Vous voyez la photo, hein, elle est là, elle est belle. On n'oubliera pas de les faire. Ne vous inquiétez pas. Donc c'est un sommaire en fait où il y a à peu près tout ce qu'il faut en survie. Donc déjà comment chauffer. Donc, après il manque quelque chose, ça c'est des choses... Oui, c'est évident, c'est évident. c'est Il ne évident, peut pas tout y avoir. Bon, après, il y a quand même pas mal de choses pour débuter. Pour débuter, c'est vrai que c'est pas mal. Donc c'est un livre que je conseille. Il y a combien de pages? 190 pages. Donc ouais, pour débuter, c'est très bien. C'est un livre à 7 euros, non 15 euros. Donc c'est un livre que je conseille. Ouais, ok. Donc après, je sais pas où on peut le trouver. Je sais pas du tout. Bon, sur internet, vous pouvez le trouver. Ouais, c'est sûr. Donc ça s'appelle Petit guide de survie. Mais au pire, si on trouve le lien, on le mettra. Ouais, voilà, donc sinon, regardez, voilà, donc comme voilà, ça s'appelle comme ceci. Petit guide de survie de Ken. Bon, c'est marqué, parce que j'arrive pas à lire. Donc, mon livre, donc, il s'appelle Rue Barbare, donc Survivre en ville, vous le connaissez peut-être. Piero San Gregorio et Val West donc, sont les auteurs de ce livre. Je l'ai mis un peu haut. Ouais, je l'ai mis un peu haut. Donc, ouais, Piero San Gregorio et Val West sont les auteurs de ce livre. Vous les connaissez sûrement, c'est deux messieurs très très connus dans le survivalisme et l'autonomie française. Donc, ils ont écrit ce livre. Pour moi, c'est un des livres les plus complets en ce qui est en termes d'autonomie, parce que c'est pas du survivalisme. En fait, il y a marqué survivre, mais c'est beaucoup plus de l'autonomie que du survivalisme réellement. Voilà. Donc après, par exemple, ouais, les chapitres, si on va dans le sommaire qui est à la fin, on peut voir qu'il y a beaucoup de chapitres. Il y a beaucoup de chapitres, chacun très très détaillé. Et à peu près... Et il y a exactement 400 pages. Donc sur celui-là, il y a 400 pages. Sans vraiment être précis, Ouais, voilà. 388 environ. Ouais, c'est ça exactement. Donc ouais, il y a environ 400 pages. Donc ça fait le double de celui-là. Donc ouais, du coup, celui-là, je vous le conseille plus à des gens qui ont déjà lu quelques livres de survie, qui se connaissent un tout petit peu. Pour comprendre. Oui, voilà, pour comprendre les sujets traités, parce qu'il y a beaucoup de sujets d'actualité. Donc... de sujets qui sont en train d'être vécus, qui ont été vécus, des catastrophes, voilà, je vais y arriver, des catastrophes, tout ça. Il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de choses, donc c'est vraiment très complet. Pour 21 € sur Amazon, donc le lien est en description. Il est vraiment super ce livre, foncez-y si vous connaissez déjà quelques bases. Donc le livre d'Ekavad, donc c'est son livre, hein, moi j'en ai un aussi. Après, c'est un livre que j'ai à mon anniversaire, Oui, je voilà, suis quand même très heureux de l'avoir eu. Donc je pense qu'il l'a acheté à Cultura, j'imagine bien. Donc c'est un livre que j'ai déjà feuilleté du coup, parce que lire sur ce genre de choses, c'est pas... C'est juste les images. Voilà. Donc, faire des cabanes en carton, c'est pas le plus utile. Mais il y a plein de... Par contre, quand on commence, ouais, par exemple, comme... il y a une photo. Oui. Comme par exemple sur cette page là où on commence à rentrer dans une vraie belle cabane en bois, fucking wood. C'est vraiment bien. Après, c'est pas les
les plus jolies. Il y a quand même les nœuds, donc il y a Ouais, quand même voilà. des choses assez sympathiques. Ouais, ensuite il y a des Pour petits, débuter. il y a des petits tutos là pour quels sont les outils, comment ça s'avère. C'est cool, franchement. Donc ça c'est vraiment plus pour s'orienter vers ouais. un peu bushcraft. Ouais, voilà, le bushcraft, ça c'est vraiment un livre bushcraft, donc on vous le conseille si jamais vous commencez le bushcraft, si jamais vous connaissez pas de nœuds, si voilà. Après il y en a vraiment beaucoup, donc il y a Ouais, voilà. comment faire un mur, par exemple. Par exemple. Par exemple. Donc on va pas s'attarder sur un livre de cabane. Ouais, voilà. Parce que tout le monde sait ce que c'est. Je pense que tout le monde déjà en a eu un quand il était petit ou. Voilà. Voilà. Donc c'était les livres des cabanes. Voilà. Bon. Abracadabra. Comme vous l'avez vu à ce superbe générique incroyable, nous nous retrouvons maintenant dans le thème zombie. Attention, vous les entendez? Les mordeurs, les rôdeurs, les claqueurs. Les morts-vivants. Les zombies, oui, les zombies. Ils arrivent. Attention, nous allons d'abord vous présenter le livre qui s'appelle Guide de survie en territoire zombie. C'est parti. Donc c'est son livre, je laisse le détailler. Donc c'est un livre quand même très théorique, donc qui donne des conseils en cas où si ça arrive. Oui, voilà, après c'est beaucoup plus de la blague, c'est ça. C'est sympa à lire, vraiment. Ça relève de la blague plutôt. Voilà, donc c'est très sympa à lire quand même. Oui. D'une valeur de 7,10 €. Ouais, donc ça c'est pas très cher. Donc c'est pas très cher. Donc c'est un livre donc théorique, comme je le disais, qui est sympa à lire dans le sens vous n'avez rien à faire en cours ou... Bon, après je n'amènerai pas en cours, quoi. Je passerai pour un gogol. Donc c'est des conseils pour les zombies, donc... Ouais, voilà, c'est... Voilà. Après je l'ai pas lu, mais il y a quelques petits conseils qui sont plutôt bien. Alors, entre guillemets, sur la défense. Sur la défense, oui. Il y a même un truc sur les véhicules qui est très sympathique à lire. Bon, après, si j'arrive à retrouver la page... Oui, là. après c'est à prendre... Les véhicules. C'est à prendre avec des pincettes, hein, évidemment. Vous pouvez mettre sur pause pour... Mais non, mais de toute façon, ils ont une photo, je trouve. Ouais, ils ont une photo. Donc voilà. vous pouvez mettre sur pause si vous voulez lire la page ou une connerie comme ça. Après, il y a un truc que j'ai remarqué il y a pas longtemps. Je l'ai pris à mon stage parce que j'avais vraiment rien à faire et je me suis dit, ah, ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Voilà, donc là on a les épidémies récentes. Donc ça, voilà. toutes les épidémies vraiment récentes. Donc là, c'est elle a un répertoire de toutes les épidémies récentes. Qu'il y a pu y avoir. Épidémie ou pandémie? Épidémie. Ok. Donc je le verrai en photo, mais. Bah il y en a quelques-uns. La plus récente. Après, il y en a une juste après. Il y en a quelques-unes après, ok. C'est 2002. Ouais, Issa Thomas, une vierge, du coup 2002. Donc voilà, donc vous avez vu un petit peu tout ce qu'il y avait. C'est un livre qui peut être sympathique à lire. Voilà, il donne quelques petits conseils. C'est juste sympathique, on va dire. Vraiment comme une blague. Ouais, voilà. Après, les deux autres qu'on va vous présenter, c'est aussi sympathique à lire parce qu'il n'y a aucun conseil. Donc c'est parti, on se retrouve. Après. Ah, attention. C'est Max Brooks quand même qui a fait ce livre. Max Brooks, ouais. Max Brooks, et donne-moi ton... Non, qui est l'auteur aussi de... World War Z. Voilà. Donc justement, sans transition, ou plutôt avec une transition, World War Z tout de suite, maintenant, sur vos antennes, sur vos écrans, maintenant. Donc ce livre, c'est World War Z, donc, qui est son livre, donc Aximex, qui a lu et qui va vous le présenter. Je vais le présenter. Donc, World War Z, vous avez sans doute vu le film de 2013 avec Brad Pitt. Oubliez-le, il n'a rien à voir. Si vous avez aimé le film, bah oubliez-le, ça n'a pas grand chose à voir. Si vous l'avez détesté, bah tant mieux, mais oubliez-le, ça n'a rien à voir. Donc dans ce livre, écrit par Max Brooks, donc l'auteur du Guide de survie en territoire zombie, on suit l'auteur du livre qui parle entre guillemets à la première personne, qui est envoyé de l'ONU pour interviewer les personnes, les rescapés, après une apocalypse zombie. Donc l'apocalypse est terminée, et en fait il va interroger des personnes qui ont vécu plein de situations différentes, qui va les interroger pour son rapport dans l'ONU. Par exemple, je sais qu'au début on suit... Pourquoi tu vas pas spoil Ouais, non mais voilà, mais après en fait c'est plus des mini-scénettes. En gros, oui, au début par exemple on suit un gars qui est rescapé d'un village en Chine, et donc ce serait là où tout a commencé par exemple, et on nous apprend, et il décrit ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti, voilà, tout ça. Donc pour 7,60 € aux espaces culturels Leclerc, ça fait foncez-y. 50 centimes de plus que lui. Ouais, mais franchement, foncez-y. Vraiment très très bon. L'histoire est cool, donc voilà, je vous ai dit, ce sera pas vraiment une histoire, en gros, ce sera
Voilà, une histoire orale de la guerre des zombies. World War Z, du coup, c'est ce que ça veut dire. Donc c'est vraiment après, donc franchement c'est cool, c'est à lire, c'est vraiment plus, c'est des témoignages, et on a vraiment l'impression de lire un documentaire en fait, de lire une interview de... Ça, on y croit, vraiment on y croit. Donc si vous pouvez y aller, foncez-y. Maintenant quelque chose qui n'est, on va dire, un peu moins une... Ah, tout de suite. Plus une série télé, on va dire. On se retrouve tout de suite avec la BD The Walking Dead. Donc voici la BD The Walking Dead, donc c'est la sienne, à lui de la présenter. Donc c'est un... Bon après, je vais pas dire ce que c'est Walking Dead parce que je... Voilà, donc bah, quand même expliquons Walking Dead, son série zombie télé, voilà. Personne handicapée à vie, blessée par balle dès le début de la série. Personnage principal, coma réveillé, zombie, monde. Voilà, abracadabra. On mettra ça en image, bien sûr. Donc, ça suit l'histoire de Rick, donc. Oui, ça suit. Après, j'ai vu qu'un seul tome, donc... Parce que la BD coûte quand même 14 €. Ça coûte... Un tome. Donc, c'est mieux de regarder la série en streaming. Ou sur Netflix. Oui, on vous encourage pas à regarder en streaming, hein, c'est pas bien, ça tue le cinéma. Ça tue le cinéma, bien sûr. Oui, voilà, bien. C'est pas bien, bien le sûr. streaming. C'est vraiment pas bien. C'est le mal. C'est le mal incarné. C'est le chétan. La chétane. Alors, après, je sais pas quoi trop dire sur ce livre. Bah oui, voilà, c'est une bande dessinée qui suit les aventures de Walking Dead. euh, Donc on vous mettra quelques photos hein, de certaines planches hein, pour que vous vous rendiez Après, compte. on va mettre des jolies images. Attends, il faut que je trouve lesquelles. On va Mais- montrer de loin. Ouais, voilà, par exemple, une grande image, par exemple celle-là. Celle n'est pas belle. Mais, oh putain, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais tu veux du sang ou tu veux pas du sang? Il y en avait une tout à l'heure. Oui, je sais, là. Là. Même si là. Là, magnifique. Voilà, une des plus belles planches, je pense. Donc voilà, ouais, ça doit être une des planches les plus classes. Après, donc cette BD est en noir et blanc. Donc quelque chose qui est quand même très joli. Dans le sens... Je préfère que ce soit en noir et blanc que... qu'en couleur. Parce que des fois, les couleurs gâchent. Exactement. Après, Après, du coup, on pourra pas dire que c'est vraiment gore. Parce qu'il n'y a pas de... Bah c'est des dessins quoi. C'est des dessins. On peut Donc, pas être gore entre guillemets en dessin, mais voilà. Oh, il est beau celui-là. Oui, il est très très sympathique, donc voilà ce qu'on voit nous. Mais il le voit déjà à l'écran. Ouais, mais on va quand même leur montrer. Tu connais la magie de la technologie. Non mais ce sera couvert, tu connais la magie de la technologie. Donc, The Walking Dead, donc... Est-ce que tu le recommandes à lire alors, ou... je recommande à lire. Dans le sens, c'est différent de la série. Mais ça suit la série. Est-ce que c'est différent en mieux? Mais des fois, non. Ok, donc, Alors, des fois- non mais juste, on va dire que c'est différent. C'est différent parce que... C'est cool dans une autre ambiance, c'est ça? C'est ça, parce que des fois, on va avoir plus de détails dans la série. Et on va être content d'avoir plus de détails sur ce personnage. Alors que dans celui-là, on va le voir une Ouais. fois. On va juste dire son nom, il va pas disparaître. Mais Oui, on va alors. juste savoir son nom, quoi. Oui, voilà, c'est ça, juste pour dire, oh, il est présent. Parce que c'est une BD, du coup, on peut pas... On peut pas tout développer de partout et voilà. Après, faire un roman sur Walking Dead, ce serait quand même très Je crois compliqué. qu'il en existe. Des romans Walking Dead, il en existe. Ça doit être compliqué. Oui, ça doit être compliqué à lire. Donc, The Walking Dead, donc je conseille. Donc, pas forcément acheter de neuf, parce que... D'occasion, c'est pas mal. Ouais, voilà. Parce que pour 15 € la BD... 14. 15. On va arrondir. 15. Bon, bah, arrondissons. 16 maintenant, on arrondit. 17, on arrondit. 22. 20 milliards. Bon, 20 milliards la BD. Le premier qui fait l'offre, qui dépasse les 20 milliards, bah, je serais content. Voilà, donc 20 milliards, première enchère. Donc, maintenant, on va commencer avec les romans. Donc là, on a fait un roman qui était World War Z, mais c'était à thème zombie, c'est pour ça qu'on l'a fait. Maintenant, on passe au roman un peu plus, entre guillemets, fourre-tout, du coup. Avec, donc, ces deux romans-là. Donc, je vais commencer avec Métro 2033, parce que c'est vraiment celui qui est post-apocalyptique, qui s'y approche le plus, entre guillemets. Bah oui, c'est logique. Donc voilà, donc Métro 2033, maintenant tout de suite, let's go. Donc voici Métro 2033, écrit par Dmitri Gluskovski, donc évidemment un russe de la mère patrie de Vladimir. Donc on pourrait se dire, oh mais c'est bizarre, ils ont fait un roman avec la vieille jeu vidéo. Non. Quand on lance Métro 2033 Redux, et marqué un petit message comme quoi c'est adapté du best-seller du coup du livre Métro 2033, qui lui-même a été adapté de la version du blog, donc sur internet, de Dmitri Glukovski, voilà, j'arriverai à le dire. C'est dur à lire ça. C'est très dur. On suit l'aventure d'un jeune homme appelé Artyom,
dans un Moscou post-apocalyptique détruit par des guerres nucléaires. Donc ils sont censés, enfin ils sont condamnés à vivre dans le métro. En gros, c'est un Fallout dans un métro. Non, parce que l'ambiance est beaucoup plus pesante dans le métro. Parce que tu sais qu'il y a des lignes qui sont maudites. Il y a des trucs, il y a des lignes avec des gaz du métro qui te font avoir des hallucinations totales. T'as des trucs avec des pouvoirs psychiques. Enfin, vraiment, franchement, je le conseille à lire. Il a 800 pages, je l'ai toujours pas fini. 850 pages, voilà. Donc, franchement, à lire. Et donc, il y a ces suites, donc Métro 2033, Métro 2034, Métro 2035, qui sont moins. Les autres, ils sont moins fat, hein. Je crois qu'ils font 400, les autres. Donc, Donc la moitié du livre. ouais, voilà, c'est ça. Après, Donc- ça doit être écrit quand même en petit, non? Non, Waouh. bah en fait c'est écrit comme l'autre, sauf que l'autre est un poil plus grand. Donc en fait c'est pas écrit petit, c'est juste que en fait je pense que c'est 2 fois plus grand que ça. Et celui-là il fait 400, celui-là il en doit en faire 800. Donc je pense qu'il fait 800 pages parce que le livre est plus petit. Ouais voilà c'est compact. ça exactement. Donc franchement je vous le conseille si jamais vous avez pas peur des grosses lectures. L'univers est très prenant, les personnages sont cool, ils sont bien écrits, très très bien. Tu connais pourquoi son prix? 9,90 que j'ai acheté donc à l'espèce culturelle de Leclerc, vous pouvez le trouver pour 9,90. Voilà. Donc maintenant on passe à son livre. Voilà le livre Cinquième Vague, donc, qui est mon livre. Donc l'auteur c'est Rick Yancey. Donc beaucoup vont plutôt connaître la... Après, je sais pas si le film... Il y Et avait d'abord eu le film et après le livre. non, je pense que c'est d'abord le livre et après le film. Et après le film, parce qu'il y a beaucoup plus de détails Oui, je dans le pense. livre et de choses différentes. La fin est différente. Bon, d'ailleurs, la fin est différente parce qu'il y a 2 tomes avec, donc on va montrer les 2 tomes, vas-y. Voilà, donc il y a les 2 tomes, mais qui traitent moins, Moins. moins. En fait, à la base, on voulait vous les présenter aussi, mais là, on fait que les mentionner parce qu'ils traitent beaucoup moins de. de survie, quoi. Ouais, attends, hop. Voilà, on les voit bien. Ils traitent beaucoup moins de survie, donc on va juste les mentionner. Donc, je pense que tout le monde a vu quand même le film Cinquième Vague. Si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir, hein, il est très très bien. Il est très très bien. En gros, on va pas expliquer toute l'histoire. Mais il explique vite fait, par exemple, la 4ème de couverture ou quoi. Donc, il y aura une photo. Voilà. Donc là, on a les 5 vagues qui arrivent. Et voilà. Donc au début, en fait, on suit l'aventure d'une fille dans un collège qui n'a... où l'électricité coupe. L'électricité se coupe. On sait pas plus de l'histoire. Et ensuite, ça avance. Donc ça, c'est la vague 1. La vague 2, c'est des phénomènes, je crois que c'est inondation et... Ouais, c'est ça. C'est les inondations. Donc déjà, avec plus d'électricité, donc ils vont déjà chercher de l'eau dans la rivière, ils sont plus dans un aspect survie. C'est un peu la merde là déjà, ça commence à un peu Ouais, être la ça merde. commence à être un peu la merde. Et ensuite, c'est pandémie. Là, c'est la grosse merde. Tout le monde doit se démerder et donc survivre Ah là c'est. Ouais, voilà. Donc après là ça part en sucette. Voilà, c'est ça. Donc après, il n'y a pas vraiment des conseils, mais c'est vraiment... Bah c'est un roman quoi. C'est un roman qui mêle, qui mêle le surréalisme et la science-fiction. On va pas vous en dire plus sur l'histoire, hein. On va pas vous en dire plus. Il fait combien de pages? Je crois que comme les autres, à peu près 700. Ah non, 600. 600, ouais. 600. Ah, comme les autres, je pense. Donc ouais, il en fait à peu près 600. Donc c'est des livres qui coûtent 20 euros, mais vraiment, ils valent la peine. Ils valent leurs 20 balles. Ils valent leur 20 balles. Ok. Pour 500 pages, j'étais tellement content. J'ai acheté le 1, je crois que je l'ai lu en une semaine, et j'ai acheté les 2 autres après pour les lire tranquillement. Du coup, on va faire un petit bilan résumé des livres qu'on conseille et ceux qu'on conseille pas vraiment pour le survivalisme. Donc, ce sont ces 3 livres qu'on conseille. Donc, Rue Barbare, le petit livre sur les cabanes, ou n'importe quel livre sur les cabanes d'ailleurs, hein, Ça peut être très sympathique. ça fait l'affaire, ça fait l'affaire. Et donc, le petit guide de survie. Donc, les auteurs seront en description. Tous les titres seront en description. Donc on préfère, enfin on favorisera, on mettra en premier ceux qu'on conseille. Et ensuite, vous verrez, il y a tout en fait, il y aura tous les restants. Donc voilà. Donc ça c'était pour la partie, on va dire, survivalisme. Maintenant la partie divertissement, on conseille ceci. Donc je conseille Métro 2033 car il a un univers riche, 800 pages et 2 suites derrière qui sont tout aussi riches. Donc moi je conseille Cinquième Vague parce que c'est un livre qui mélange la survie et la fiction en même temps. La science-fiction. Donc c'est vraiment très intéressant. Ça mélange de monde, quoi. Ça mélange deux mondes et ça donne un très bon mélange.
Ok. Et il y a donc 2 suites qui sont après. Deux suites qui sont après, mais elles sont optionnelles. Dans Ok. le sens, si vous voulez vous contenter de la fin de celui-là, vous pouvez vous contenter de la fin de celui-là. Ok. Même si on a quand même envie d'attaquer les deux autres après. C'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à partager. C'est ce qui nous aide le plus. Dans les commentaires, vous aussi, vous pouvez choisir un des livres présentés pour nous faire un petit top 3 ou même vous nous dire quels sont les livres que vous avez préférés. On sera très heureux de vous lire. Pour partager tout ça avec une communauté qui grandit de jour en jour, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord qui est dans la description. La dernière fois, je m'étais foiré. C'était une énorme merde. Mais cette fois, c'est bon. Il marche. Voilà, c'était Xival, c'était Ximex, on vous dit salut. Salut les loulous.